C'est la 300e émission des Observateurs de France 24. Depuis nos débuts en 2007, vous avez été plus de 4000 à participer et on vous en remercie. Pour cette émission spéciale, nous allons vous faire découvrir 3 de nos observateurs qui ont marqué l'histoire de cette émission. Entre décembre 2012 et mars 2014, la Centrafrique a connu de graves violences commises par 2 groupes. D'un côté, la Seleka, une coalition rebelle armée composée majoritairement de musulmans, et de l'autre, les Anti-Balaka, une milice paysanne composée en partie de chrétiens. Et au milieu, Aurelio Gazera, un prêtre italien avec une GoPro. Il nous a envoyé ces images de Bozoum, dans le nord du pays, là où il n'y avait aucune caméra. Je suis devenu observateur un peu par hasard. Moi, j'avais déjà commencé avec les problèmes qu'il y avait ici en Centrafrique à essayer de faire le plus de bruit possible parce que c'était une crise oubliée. Je filme avec une GoPro, surtout parce que c'était un appareil très discret que je pouvais facilement cacher. J'ai voulu parler de Bozoum et du nord de la Centrafrique parce que c'est en dehors de tous les écrans. La Seleka avait brûlé des centaines de maisons, beaucoup de crimes contre les droits de l'homme et des exactions, etc., qui n'étaient pas reportées par aucun média. Mais les gens, quand ils voient un prêtre qui fait aussi un peu les journalistes, il y a ceux qui sont intéressés, qui aiment bien. Il y en a aussi certains qui sont un peu agacés, préoccupés. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le nord du pays, mais Aurelio continue de filmer son quotidien et de nous donner de ses nouvelles sur son blog en 6 langues différentes. Aujourd'hui, la situation à Bozoum, c'est assez bonne. Il y a plusieurs projets. On est en train de faire une belle église avec des vitraux, gros chantier qui touche et qui unit un peu tout le monde. C'est d'abord la communauté catholique, mais il y a quand même des musulmans qui nous ont donné un coup de main pour transport, commerce, etc. Venir observateur, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit à cause de ce que j'ai fait. Il y a eu un bon impact, soit au niveau politique, soit au niveau de notre international. Nos observateurs nous alertent parfois sur des histoires qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et sur la question des femmes en Afrique, notre observatrice Basseratou Kindo a apporté des thèmes très originaux au Burkina Faso. Elle nous a montré à plusieurs reprises qu'on pouvait être un homme et faire des métiers de femme malgré la pression sociale. J'aime beaucoup écrire sur les sujets qui sont relatifs à la cause de la femme. Quand j'ai vu ces hommes qui faisaient les galettes, qui pilaient le foutou, je me suis dit waouh, c'est assez rare de voir ça au Burkina et je me suis dit bon, pourquoi ne pas en parler et montrer qu'il n'y a pas qu'un métier destiné uniquement aux femmes et un métier destiné uniquement aux hommes. Mon premier sujet parlait des fausses fesses. C'était un jour, je suis allée au grand marché et j'ai vu des kilotes bourrées de chiffons et je me suis dit ça c'est quoi ça? Il m'a expliqué que ce sont des articles qui sont très prisés aujourd'hui par la gente féminine. J'ai discuté après avec les filles qui les portaient. Ils m'ont dit non, c'est juste pour des cérémonies et quand tu portes des habits, il faut que tu aies une forte corpulence. Lors de la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014, Basseratou nous a envoyé des images de ce qu'il se passait dans sa ville, Bobo-Dioulasso, à 350 km au sud de Ouagadougou. C'est vrai qu'en 2014, tout le monde avait le regard sur Ouagadougou, la capitale, alors que Bobo, qui est la deuxième ville du pays, était aussi mobilisé pour dire non à ce qui se passait au niveau du Burkina. Il y avait une statue de Blaise Compaoré. Pendant les manifestations, les gens sont allés déboulonner et Blaise Compaoré. J'ai essayé de parler de ça pour dire que voilà, les choses ne se passent pas qu'à Ouagadougou. Quand tu vas dans les pays et que tu te présentes, tu dis voilà, je m'appelle Kindo Basseratou et les gens disent ah oui, on a vu ton article sur les observateurs de France 24. C'est vraiment un sentiment de fierté. Quand on pense à l'Arabie Saoudite, on parle souvent de son pétrole, de sa famille royale ou du pèlerinage de la Mecque. Grâce à notre observateur saoudien, Mohamed Al-Saïdi, nous avons pu vivre en direct certains événements peu couverts dans les médias internationaux, mais qui ont marqué l'actualité du pays. L'un des événements les plus marquants que j'ai couvert pour les observateurs, c'était ce jour où je me trouvais par hasard non loin d'une mosquée de mon village, qui a été visée par un attentat terroriste. J'ai couvert ce drame en direct. Beaucoup de téléspectateurs ont pu suivre ce qu'il se passait en direct depuis l'endroit de l'explosion. Mohamed El-Saïdi nous a aussi fait découvrir des sujets parfois surprenants, mais qui ont montré une autre facette, moins connue, de l'Arabie Saoudite.
Il y a aussi ce phénomène intéressant que j'ai couvert. Récemment, des jeunes Saoudiens ont fait des mises en scène autour de voitures qui roulaient sans conducteur, dans des endroits déserts. Ces jeunes se mettaient dans des postures hilarantes autour des voitures qui roulaient lentement, en écoutant de la musique traditionnelle. Un autre sujet intéressant que nous avons couvert, l'utilisation des kalachnikovs dans les cérémonies de mariage traditionnelles. C'est une tradition qui a été longtemps pratiquée chez certaines tribus saoudiennes. Mais comme il y a eu plusieurs drames, le gouvernement a fini par interdire cette pratique. J'ai rejoint les observateurs parce que je voulais essayer de corriger une perception fausse de l'Arabie saoudite, véhiculée par beaucoup de médias arabes et surtout étrangers. On présentait le peuple saoudien comme un peuple à part, qui avait une culture et une tradition à part, et qui n'avait rien à partager avec le reste du monde. Nous sommes en vérité comme tous les autres peuples du monde. Nous sommes comme vous. Voilà, c'était la 300e des observateurs de France 24. Cette émission, elle existe grâce à vous. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de vos histoires, par mail, Twitter, Facebook ou sur WhatsApp. Enfin, merci à la Recyclerie de nous accueillir dans ses locaux à Paris et à très vite pour la prochaine émission des observateurs de France 24.